Un, deux, un, deux, un, deux. OK. Celle-là. Je mets là. Il est éteint. OK. On va se lever, s'il vous plaît. On va lire l'écriture ensemble. Merci pour l'intro, pour les chants. Donc, 1 Corinthiens 13, toujours, à partir du verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il n'en s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Seigneur, merci encore de continuer de bénir ce rassemblement ce matin, que tu sois élevé, glorifié par notre écoute dans la foi de ce que ton esprit veut nous communiquer ce matin. Prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous sommes toujours dans notre thème de 1 Corinthiens 13. La voie la plus excellente, l'excellence, la voie par excellence, pardon. Comme dit Paul, cherchez ce que disait Paul. En chapitre 12, verset 31. Je vais vous montrer une voie plus excellente. Et nous avions vu quelques points déjà sur ce que l'amour est. Alors, peut-être pas de façon exhaustive, ce n'est pas une définition de l'amour dans le sens que... mais il nous donne des aspects pratiques de cette dernière, dans 1 Corinthiens 13. Et là, aujourd'hui, il y a deux éléments que nous allons voir dans 1 Corinthiens 13. Le premier, c'est que l'amour, il ne s'enfle pas d'orgueil. Verset 4. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. C'est pas... Qui a déjà acheté d'abord des pop-corn? Vous avez acheté des pop-corn? Des petits sachets, c'est plat, puis tu le mets dans le micro-ondes, c'est moins plat. Bon, je ne sais pas au niveau de la santé si c'est bien à faire. Mais en tout cas, l'Écriture nous dit fais attention au pop-corn. Ah non, attention à l'orgueil. Et donc Paul nous dit mais l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Nous avions vu, je crois la semaine dernière, que l'amour ne se vante pas, c'est le côté extérieur de cette recherche d'approbation, cette recherche d'être élevé, reconnu. Donc c'est le côté extérieur. Là, ce matin, quand il dit « mais il ne s'enfle pas d'orgueil », on va dire c'est le côté plutôt intérieur, ce qui se passe à l'intérieur du cœur humain. Et donc il dit que l'amour à l'intérieur ne s'enfle point d'orgueil. Pour le dire autrement, l'amour fait que nous n'avons pas une haute estime de nous-mêmes, naturellement parlant. Nous n'avons pas une haute estime de nous-mêmes liée à ce que nous connaissons de nous-mêmes ou liée à ce que nous sommes capables de faire. Et c'est intéressant de voir que, notamment nous les Français, mais pas que, nous avons une culture de philosophique qui fait que nous avons énormément de réflexions intérieures. Nous aimons penser, nous aimons réfléchir. Et ce qui se passe, c'est que ça crée comme une zone dans notre pensée, dans notre âme, qui fait que on est déconnecté de la réalité. Et donc, on peut se dire, mais les gens ne me connaissent pas vraiment, quoi. S'ils savaient combien je suis extraordinaire. Mais ils ne voient pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ne voient pas ça. Combien je suis extraordinaire. Combien, mais ce n'est pas possible. Ma femme ne me voit pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire. Ou mon époux. Et il y a cette pensée un peu qui est liée à la philosophie qui fait qu'il y a une forme d'antinomisme entre la pensée et la réalité. Ce qui fait que, je ne sais pas, nous on a l'occasion de parler très souvent dans la rue avec les gens au sujet de Dieu, mais très souvent on amène le sujet de Dieu, puis les gens ils parlent
des envolées lyriques, philosophiques, sur l'amour, la vérité. Je dis, ok, j'écoute. Et maintenant, je dis, mais toi, tu vis quoi? Qu'est-ce que tu vis, toi? Les gens, ils se divorcent, ils se droguent, ils boivent de l'alcool, sont obligés de trouver des subterfuges pour compenser. Et tu me parles de beaux principes. Mais tes beaux principes, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, tes beaux principes. C'est que, qu'est-ce que tu vis? Et Dieu ne nous attend pas sur le champ de beaux principes. Dieu nous attend toujours sur le champ de la réalité. De sa réalité, pour le dire autrement. Parce qu'on peut vivre une réalité qui n'est pas liée à la vérité de Dieu. Mais, donc Dieu nous dit, ok, il y a de grands... Et nous, le christianisme, on a aussi nos grands principes. Mais qui sont malheureusement très dans une sphère de moralité des fois, ou d'hyper-spiritualité pour d'autres. Mais on a de grands principes, de beaux principes, et c'est sûr, dès que et on a nos versets favoris, nos slogans. Mais vous avez des gens qui sont dans l'église et qui ont une liste extraordinaire de slogans avec de beaux versets. Puis ils sortent dans le parking, si on leur cassait leur vitre, on leur volait leur poste. Il n'y a plus de principes. Les principes, ils s'évanouissent. Il n'y a plus personne là. Mais c'est pas toi, il y a 2 secondes qui me... Ah, c'est pas toi, tu es un frère jumeau. Et on est comme ça. Et donc Paul nous parle de l'amour, mais en lien avec la réalité. Il dit, voilà ce qu'est l'amour, mais voilà le besoin du cœur humain de dépendre de Dieu pour expérimenter cette réalité. Parce qu'autrement... le christianisme serait juste une philosophie. Jolie, intéressante, mais une philosophie. Ça ne nous engage à rien. C'est vrai ou pas? Tu viens, c'est ce que disait Jésus à l'homme riche. Que faut-il faire pour mériter le ciel? Il faut pratiquer la loi. Mais je le fais depuis mon enfance. Pour le dire autrement, ça ne me coûte rien, j'assure. Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. Quand même, ça pique, hein? Et Dieu vient nous chercher dans cette sphère-là. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous reconnecter, pour reprendre le terme de Philippe, de nous reconnecter avec lui. Et très souvent, la réalité nous montre que nous ne sommes pas connectés avec Dieu. Nos réactions nous montrent que nous ne sommes pas connectés avec Dieu. Nos pensées, de l'abondance du cœur, la bouche parle, montrent que nous ne sommes pas connectés avec Dieu. Et évidemment, on n'est pas là pour se culpabiliser, de dire « Ah oui, c'est vrai ». Non, mais on a pour se dire « Mais il y a un constat à faire et il faut être transparent devant Dieu. Je dois être transparent devant Dieu. Dire « Voilà, il y a un constat dans ma vie. Il y a trop de ceci ou il n'y a pas assez de cela. Et je ne vais pas essayer de fouiller en moi-même pour essayer de résoudre le problème. Parce que plus vous allez fouiller en vous-même, plus vous allez voir que les ordures ont été cachées profondément. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il n'y a rien dans l'homme naturel qui ne peut rendre plaisir à Dieu. Et c'est pour ça que Paul nous dit, mais l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne dit pas, je sais. Mais dans le sous-entendu, je sais, mais ça ne sert à rien. Je sais ce que dit la Bible, je sais ce que dit Dieu. Mais tais-toi. Parce que ce que tu es en train de dire, là, c'est un blasphème devant Dieu. Tu dis, tu sais ce que Dieu dit, mais la façon dont tu le dis, la façon dont tu le vis, montre qu'il n'y a pas Dieu, que tu n'as pas expérimenté Dieu, donc tu ne connais pas. Tu sais intellectuellement, mais tu ne connais pas. Et tu as besoin de connaître ton Dieu. Tu as besoin de rencontrer la provision de Dieu. Mais ne dis pas « je connais ». Tu connais peut-être les rouages d'une église dans son aspect d'organisation. Mais ne dis pas que tu connais Dieu. Même l'éternité ne sera pas suffisante pour connaître Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Comment peux-tu dire « je connais » ? Et on va dire le signe qui montre que tu ne connais pas, c'est l'amour. Si tu connais, il y a l'amour.
Et même si tu as expérimenté l'amour et Dieu dans cette situation, c'est aussi ridicule de me dire que tu connais dans le sens que ça ne sert à rien, que la personne qui a mangé la semaine dernière, qui dit j'ai plus besoin de manger parce que j'ai mangé la semaine dernière. Je dis mais t'as perdu un boulon, comme diraient les inconnus. Là. Hein? C'est n'importe quoi. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu m'appelle, que Dieu t'appelle à expérimenter sa présence et son amour. C'est maintenant. Hier, c'est passé, vous êtes d'accord avec moi? Hein? Je n'ai pas monté le fil à couper le beurre. Hein? Et demain n'est pas encore arrivé, c'est maintenant. C'est maintenant, en cet instant, alors que tu es assis sur ce joli, confortable. Voilà, on est bien là, c'est vrai. Mais c'est maintenant que Dieu t'appelle à le rencontrer. C'est maintenant. Et c'est ce que dit Paul. Il dit, mais l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Parce que de dire je connais, c'est avoir une attitude de condescendance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa parole. Ah, il me faut quelque chose de plus. Ça ne marche pas. Et le contraire de s'enfler d'orgueil, évidemment, c'est l'humilité. L'humilité. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui a une grande estime de lui-même, mais qui n'est pas lié à ce qu'il pense en lui-même de qui il est, mais par rapport à ce que Dieu dit de lui-même. J'ai une grande estime, j'ai une très bonne identité à moi-même, pas par rapport à ce que je suis capable de faire, mais par rapport à ce que Dieu dit de moi, par rapport à ce que Dieu a fait de moi. Vous comprenez la différence? Et la différence est majeure. Quand j'ai une haute estime de moi, dans le sens que j'accepte dans l'humilité d'être ce que Dieu dit de moi, mais ce qui va être reflété dans ma vie, c'est la justice de Dieu. C'est la grâce que je vais communiquer. Mais quand j'ai une haute estime de moi à l'intérieur, cachée, mais qui est basée sur ce que je fais et sur mon expérience, mais il y a un standard que je maintiens qui fait que ça me permet de juger les autres. Et des fois, j'entends les chrétiens qui vivent dans la sphère de cette moralité et qui ont un jugement sans miséricorde. Il y a un jugement sans miséricorde. Alors moi, je ne ferais jamais ça. Moi, et notamment, ça peut être dans la sphère du... Vous savez, il y a des gens qui ont été éduqués à travailler dur, tu vois, ils n'ont pas peur de la souffrance, et c'est chouette, c'est bien. Mais ils ont leur identité là-dedans. Alors moi, depuis que j'ai 5 ans et demi, je travaille dans la mine. Non, c'est pas ça. Mais voilà, depuis que je suis jeune, j'ai retroussé mes manches, et tatati, tatata, et puis ils partent. Ils ont taillé un costume à tout le monde. Je dis, mais ok, c'est bien que tu aies pu avoir cette éducation, que tu aies pu avoir ce courage, etc. C'est bien. Mais si c'est pour t'élever à l'intérieur et juger les autres sans miséricorde, ben je te le laisse, ton courage. Je te laisse. Ça s'appelle de la justice propre. Et c'est ces mêmes personnes qui avaient cette même justice propre qui ont crucifié Jésus. Et ça s'appelle et Paul dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne s'enfle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de discerner les choses, mais derrière le discernement, il y a l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, je ne veux pas t'entendre. Je me parle à moi-même. Hein. Yoann, je ne veux pas t'entendre. Est-ce que tu aimes la personne? Et même, parce que des fois on se dit, j'aime bien la personne, donc je peux, c'est ma femme, elle sait que je l'aime, bon, je lui dis une fois tous les 10 ans, donc elle sait que je l'aime, donc je ne mets pas de gants, quoi. Dans la façon dont je vais lui parler, dans la façon dont je vais me comporter, voilà, parce qu'elle sait que je l'aime. Mais non, c'est quoi ça? C'est quoi? Non, au contraire, je nourris, elle a besoin, pas simplement que je sache que je l'aime, elle a besoin de se sentir aimée.
Et réciproquement pour le mari aussi, attention. C'est extrêmement important. Mais donc, ce que j'aime dans 1 Corinthiens 13, c'est le côté pragmatique de Paul. Il nous fait redescendre un peu de nos hauteurs. Les Corinthiens étaient dans l'auteur. Elle parlait en langue, les prophéties, et blablabli, et blablablo. Je suis capable de faire ça. Je pense à la guérison arrive, etc. C'est pas vrai, hein, mais ils étaient dans ce truc-là. Et Paul leur dit, ah ok, waouh, c'est impressionnant. Mais ça n'impressionne que vous. Hein. Paul dit, moi, ce qui m'impressionne, la voie la plus excellente, c'est l'amour. Si tu es capable de faire tout ça, c'est bien, mais tu n'es pas capable d'aimer, dommage, c'est triste. Et là, il dit, mais vous êtes comme une cymbale qui résonne. Ben, ça ne sert à rien. Pas pour les bouddhistes, peut-être, mais pour nous, ça ne sert à rien. Quoi. Ça ne sert à rien. Donc, l'amour ne s'enfle point d'orgueil à l'intérieur. Et là encore, faire attention, parce que vous avez des gens qui ont un tempérament un peu ils peuvent paraître humbles. Ils sont là, oui, bonjour, et ils sont serviteurs, etc. Tu leur dis des choses, mais oui. Et c'est des chamallows un peu dans leur tempérament. Mais dans le bon sens, c'est malléable, quoi. Et on peut se dire, mais vraiment, cette personne est humble, elle est douce. Et puis tu amènes l'écriture, la parole de Dieu, des convictions de la parole de Dieu, et là, le chamallow se transforme en caramel dur. Quoi. Hein? Et j'ai été traumatisé par le caramel dur. Mes dents, tu croques et tu sors le caramel, c'est là-dedans qu'il part avec. Et j'ai collé la dent le caramel. C'est solide maintenant. Mais, comprenez, la vraie humilité, elle se manifeste par rapport à notre attitude de cœur vis-à-vis de l'Écriture. Quelqu'un de humble dans son fond intérieur, lorsqu'il se parle à lui-même, il se soumet à la parole de Dieu. Il se soumet à la parole de Dieu. Voilà ce que dit l'Écriture. Ok, mes émotions, mon raisonnement, mon expérience me dit autre chose que l'Écriture. Mais l'humilité fait que je me place sous la parole de Dieu. Le dernier mot, c'est la parole de Dieu. Et j'aime bien, quand vous lisez les psaumes, vous avez souvent le psalmiste, il se parle à lui-même. Il n'est pas schizophrène, peut-être un peu, je ne sais pas. Mais j'ai des amis psychologues qui vont. Non, mais il se parle à lui-même. Et à un moment donné, il est là et puis il se dit, il dit tout ce qui vient de lui, dans l'homme naturel. Et puis à un moment donné, il parle à son âme, il dit, hey, bénis Dieu, mon âme. Il n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Et j'aime, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Confie-toi en Dieu. J'aime, il a ces discussions. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Il se soumet à la parole de Dieu. Dans Jacques 4, quand l'apôtre dit que Dieu va élever celui qui est humble. Il élève celui qui est humble. Sous-entendu que la vraie humilité n'est pas en train de rechercher une rémunération de suite, ici-bas. Il laisse Dieu être le rémunérateur. Et des fois, quand on s'enfle d'orgueil, on a une telle estime de soi qu'on a peur de perdre. Quand on est enflé d'orgueil, on a peur de perdre certaines choses. Et du coup, on a peur de les donner à Dieu. On a peur de les donner à Dieu. Et c'est ça, malheureusement, qui est dommageable. Quand je ne m'enfle pas d'orgueil, pour le dire autrement, j'ai rien à défendre. Le humble, il n'a rien à défendre. Nous n'avons rien à défendre. Quand je suis enflé d'orgueil, j'ai beaucoup de choses à défendre et c'est là qu'il y a des problèmes. C'est comme ça que les guerres commencent. Hein. Moi, je veux défendre mon territoire, moi, je veux défendre le mien. Tu m'as pris ce que je pense qui est à moi, etc., etc. Et c'est comme ça. Et dans les couples, c'est la même chose. Dans les amitiés, c'est la même chose. Dans l'église, c'est la même chose. Et combien de guerres, des fois, je peux voir dans le cœur des croyants, dans l'église,
Parce qu'on a été un peu froissé. Ouais, on n'a pas été, mais on était froissé parce qu'on est plus dans le christianisme là. On est dans une forme d'humanisme évangélique qui base sa réflexion sur la moralité. Mais Dieu n'est pas intéressé sur la moralité, il est intéressé par la vie ou la mort. De quelle source, quelle est la source qui va nourrir ton cœur, ta pensée? La vie ou la mort? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas de cet arbre-là que Dieu veut nous faire vivre. C'est l'arbre de vie. Le bien, ce n'est pas le bien ou le mal, c'est la vie ou la mort. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était capable de produire des fruits du côté bon de la connaissance. Mais n'empêche, c'était le même arbre. Et dans l'Église, on amène ça aussi. Ouais, on n'a pas fait assez ceci, on a fait trop cela. Cette personne se comporte avec moi d'une certaine façon. Et c'est toujours moi. On est toujours au centre de tout. Et on est ce fruit pourri là, et on pourrit tout quoi. Dans notre cœur, de la même façon. Je vous l'ai déjà raconté, c'est Pasteur Steven qui a raconté cette histoire de cet homme. Je l'ai déjà dit 10 fois, mais je vous le dis 11 fois. Hein. C'est moi qui ai le micro, de toute façon. Et ce père de famille, il fait une sieste et sur son fauteuil, et puis il y a ses enfants qui sont taquins, et qui lui mettent du fromage qui pue sur la moustache. Il avait une moustache. Enfin, attention aux moustaches. Donc il avait une moustache, et puis ils lui mettent un peu de fromage qui pue sur la moustache. Il se lève, il dit, mais ça sent mauvais ici, c'est terrible, quoi. Il y a un animal qui est mort, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis il commence à chercher dans le salon, il s'énerve, il tire les meubles, ça pue, quoi. Et puis il cherche sa femme, il dit, mais il va dans la cuisine. Sûrement dans la cuisine, bon, c'est bon. Ah, c'est bien, vous suivez. Et elle n'était pas là, elle n'y était pas, elle faisait l'aspirateur. Donc, il va dans la cuisine. Et là, il dit, mais la cuisine, ça pue dans la cuisine, c'est terrible. C'est pire dans la cuisine. Et là, il cherche. Et puis, il va dans la chambre. Partout où il va, ça pue, quoi. Je dis, c'est pas possible. Mais en vérité, c'est lui qui puait. Et des fois, le problème dans nos vies, ce n'est pas les pièces, quelles qu'elles soient, qui sentent mauvais. Des fois, c'est nous. Et Paul le dit, il dit, mais s'il n'y a pas l'amour, mais tu es comme ce père de famille avec du fromage qui pue sur la moustache. Alors c'est plus difficile pour les femmes de s'identifier, mais en tout cas. Mais on est comme ça. Donc l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'y a pas on nourrit pas intérieurement une haute estime de soi qui fait qu'on a une mauvaise attitude. On n'a rien. Et vous savez, c'est simple. Hein, si tu as quelque chose à défendre, pose-toi la question si tu es dans l'humilité. Non, on fait confiance à Dieu. Et vous savez, quand il n'y a pas d'humilité, devant Dieu je parle, hein, on va retenir la grâce, et pour soi, et pour les autres. On va retenir, on va pas se faire grâce, mais malheureusement, c'est la seule sphère où Dieu communique qui il est, son amour, son regard vers nous. Donc on ne va pas se faire grâce. Et quand je dis on ne va pas se faire grâce aussi, on ne va pas accepter la provision de Dieu pour peut-être arrêter de vivre d'une certaine façon ou de parler. C'est ça, se faire grâce aussi. Se faire grâce, ce n'est pas « Hey, voilà, j'ai mon petit frère, je lui mets une grande claque tous les matins, mais je me fais grâce. » Il n'y a pas de problème. Hein? Ou dès que je vois ma femme le matin, je lui crie dessus. Mais je me fais grâce. Non, c'est pas ça. Se faire grâce, c'est de dire, ok, Christ a payé, je ne suis pas mon péché, et Dieu veut me libérer de ça. Je me fais grâce. Je me fais grâce. Vous savez, ça me fait rigoler, mais vous avez des gens, par exemple, qui ont une mauvaise conception de la grâce. Vous avez des gens qui sont constamment en retard. La ponctualité, c'est un mot qui ne fait pas partie de leur dictionnaire.
Pour moi, et là je demande pardon des fois parce que moi ça m'arrive d'être en retard, mais vous avez des gens, ils viennent en retard et ils vous boudent, ils vous font la tête parce que quand ils sont arrivés en retard, voilà, vous n'avez pas fait une nuée d'honneur pour eux, quoi. En leur disant, on te fait grâce, allez. Et ils boudent parce que voilà, vous faites ce que vous avez à faire et peut-être vous êtes en train de faire quelque chose parce qu'ils sont arrivés en retard et vous ne dites pas bonjour, salut, ça va, comment tu vas, t'as mangé quoi ce matin, non? Et ils boudent, ils sont en retard et ils boudent parce que apparemment tu leur fais pas grâce. Mais mes amis, c'est pas la grâce, ça. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas comment l'appeler, c'est n'importe quoi. Je veux dire, tu arrives en retard une fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Mais quand c'est ton habitude d'arriver en retard, ça manque de respect. C'est un manque de respect. Où est l'amour là-dedans? C'est toi qui dois te repentir d'être en retard. Ce n'est pas aux autres de faire des courbettes pour te montrer comme ils sont gracieux. C'est quoi? Vous savez, on renverse les choses. C'est pas la grâce. La grâce, ce n'est pas de renverser les choses. La grâce, c'est d'appeler les choses par rapport à ce qu'elles sont et de donner une provision d'amour pour dire, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Vous comprenez la différence? Donc, si vous venez en retard et que vous vous boudez, ben, je ne serai pas content, moi non plus. Vous voyez? Et c'est important de se remettre en question aussi. Hein, c'est un peu d'humilité. Donc, attention à la mauvaise conception de la grâce. Donc, je me fais grâce dans le sens, voilà, Dieu ne veut pas que je vive là-dedans. Et Seigneur, si je tombe, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Voilà. Voilà. Mais ne soyons pas des enfants qui boudons parce que les gens ne nous font pas grâce. Et entre parenthèses, on n'a rien à attendre des autres. Chaque fois, Dieu s'adresse à moi. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Moi, s'ils ne m'aiment pas, je ne les aime pas. Bon, ben ok, d'accord, tu peux vivre comme ça. Mais ta vie va être misérable, je ne la veux pas, ta vie. Par contre, si je dis, ok Seigneur, tu m'appelles à aimer, j'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin d'être aimé de toi. Et là, c'est son amour que je reçois dans l'humilité qui va se manifester au milieu des frères et sœurs. Vous comprenez? Mais celui qui s'enfle d'orgueil attend des autres quelque chose. Il attend des autres quelque chose. Donc celui qui boude, et je suis en colère contre les boudeurs ce matin. Là, ça ne va pas passer. Et je peux en parler parce qu'il n'y en a pas des boudeurs là, donc ça va. Mais et pour parler de fromage, quand quelqu'un boude, il dit hey, arrête de faire un fromage là. Pour lier à l'image de tout à l'heure avec. Bon bref. Mais il y en a qui m'ont perdu. Je les ai perdus. Ils se sont arrêtés à la moustache. Je dis qu'est-ce qu'il dit? Quelle moustache? Ok. Allez, l'autre partie. Vous m'avez mis en retard, hein. C'est votre faute là. C'est votre faute, moi je suis pour rien. C'est quoi ça? L'orgueil, c'est bien, vous suivez. Faut être très pratique. Ok. Et non, mais quelle heure il est? Allez, 2 minutes. Il y en a qui rigolent. Hein. Alors, mais verset 6. Vous vous souvenez, on a dit qu'on donnait un côté négatif et un côté positif. Verset 6, il dit, mais l'amour, il se réjouit de la vérité. Et pour faire court, c'est intéressant, en grec, ça signifie littéralement, l'amour se réjouit ensemble avec la vérité. L'amour se réjouit ensemble. Il accompagne la vérité. L'amour, il accompagne la vérité, main dans la main, et ils se réjouissent. Donc, sous-entendu, s'il y a de l'amour, mais que cet amour contredit la vérité, est-ce qu'on est dans l'amour de Dieu? Ah non. Non. C'est pas le bon amour. Vous avez des gens, quand vous parlez dans la rue, les gens, ils vous parlent de l'amour, et c'est chouette. Mais très souvent, ils n'acceptent pas la vérité. Pourtant, l'amour va avec la vérité. Dans Jean 1, il est dit que Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Pour quelle raison? Parce que de toute façon, la vérité, elle reste vraie pour Dieu, même si nous, on n'est pas d'accord. Mais surtout parce que c'est par la vérité que Dieu libère. Et Dieu
Le cœur du Père, c'est de voir ses enfants épanouis, ses enfants libérés. Vrai ou pas? Hein, il voit ses enfants épanouis, libérés. Donc la vérité. Donc l'amour se réjouit. Il y a comme une joie de la vérité. Sous-entendu, l'amour recherche la vérité. Je recherche de voir la vérité dans Didier, dans Tonton, dans Pasteur Georges, dans chacun. J'essaye de trouver cette vérité pour me réjouir. Dans l'Église, est-ce qu'il y a la vérité là qui est au milieu de nous? La vérité de la grâce, la vérité de l'œuvre accomplie, la vérité de la nature de Dieu. Et alors que je le vois, ça a réjoui mon cœur. Ça a réjoui mon cœur. Mais s'il n'y a pas cette joie de la vérité, vous savez, en tant que... parce que très souvent, on pourrait penser que, en nous entendant, moi ou d'autres enseignants ou prédicateurs, se dire, ouais, mais dans l'Église, le standard là, c'est trop quoi. C'est trop haut et c'est pas la réalité quoi. Est-ce que de penser comme ça, est-ce que c'est juste, bibliquement parlant? La question, c'est que j'entends ce que j'entends. Peut-être c'est effectivement par rapport à ce que je vis, il y a vraiment un monde différent, peut-être. Mais parce que dans mon cœur, il y a cet amour que je nourris au travers de l'humilité, mais ça me donne ce désir de tendre vers la chose. Je me réjouis de la vérité. J'entends la vérité et le Saint-Esprit en moi me dit, c'est ça. C'est ce que je veux pour ta vie. C'est ce que je veux pour ta vie. C'est ce que je veux pour ta famille. C'est ce que je veux pour tous les domaines où tu es présent. L'amour se réjouit de la vérité. Et c'est intéressant de penser que dans 2 Jean, verset 4, l'apôtre Jean, il lui dit, mais quelle joie de voir mes enfants marcher dans la vérité, c'est ce qu'il dit. Et pour finir sur ce sujet, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le but de la vérité, c'est de nous affranchir. Mais hier, je parlais avec quelqu'un, un voisin, et un gars très chouette. Mais à un moment donné, je lui disais, mais tu sais, ton problème, c'est que tu te fais des questions, mais tu te fais aussi les réponses. Et vous avez des gens comme ça, qui se font des questions et des réponses, sous-entendu qu'ils n'entendent pas, ils ne cherchent même pas à écouter ce que tu as à leur dire. Ils se font des questions et des réponses, et en même temps, c'est des gens qui sont totalement seuls. Ils vivent dans une solitude dévastatrice. Mais terrible, mais terrible. Ce jeune homme-là, un gars chouette, il a tout pour lui, mais il se fait des questions, il fait des réponses, et il est seul. Et je lui dis, tu sais, je l'ai arrêté, je lui dis, hey, tu sais ton problème. Tu te fais des questions et des réponses, et tu vis dans une solitude terrible. Il me dit, c'est vrai. C'est un gars qui n'est pas sauvé, hein, mais il me dit, mais c'est vrai, c'est totalement ça. Mais des fois, en tant que chrétien, on est comme ça aussi. On se fait des questions, on se fait des réponses, et on n'accepte pas de se placer sous l'autorité du pupitre, sous l'autorité de l'Écriture. Et on vient à l'église, et on vient et on repart comme on est venu. Je vous assure, on ne peut pas venir ici ce matin. Et s'il y a des choses importantes dans vos vies que vous devez remettre en question, il faut les remettre en question. Vous ne pouvez pas repartir comme vous êtes venu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'amour se réjouit de la vérité. Je veux voir la vérité dans ma vie. Et je ne veux pas ressortir seul. Tu vis dans la fornication, on en a parlé hier au temps des hommes, la sexualité est un outil du diable incroyable. On est dans une culture où les gens vivent ensemble, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais l'Écriture est claire là-dessus. Et Dieu ne te montre pas un doigt accusateur. Dieu te montre une clé libératrice. Je veux te libérer de ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Parce qu'en vivant comme ça, on ne peut pas se rejoindre. Hein? Avant que 2 personnes marchent ensemble, il faut qu'ils s'accordent. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas dire que je marche avec Dieu si je ne m'accorde pas avec lui. Et là-dessus, il ne fait pas de compromis. Parce que s'il fait un compromis, comment peut-il
avoir un impact qui me libère. Dieu ne fait pas de compromis, mais il a la clé pour me libérer. Et donc, il n'est pas avec un doigt inquisiteur ou accusateur en te disant « Eh, voilà ce qui ne va pas, voilà, tu ne dois pas vivre dans la fornication, etc. » Tu dis « Ok, ces choses-là que tu vis, ça me fait du mal. Ça va à l'encontre de ma nature même, je suis saint. Et ça va à l'encontre de ce que mon Fils a fait à la croix. Mais j'ai la clé pour toi. Est-ce que tu la veux? Est-ce que tu la veux? En tout cas, si tu veux qu'on marche ensemble, il faut que tu acceptes cette clé. Parce que je veux te libérer. Tu ne peux pas vivre comme ça. Et je donne cet exemple, c'est peut-être le mensonge, c'est peut-être la colère, peut-être la pornographie, peut-être des addictions, quelles qu'elles soient. Dieu a la clé. Il n'est pas là pour t'accuser, il veut te libérer. L'amour se réjouit de la vérité. Dans mon cœur, le Saint-Esprit dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, mes amis, la conviction, elle vient alors que je suis en train de parler. La repentance, elle vient alors que je suis en train de parler. Si vous êtes dans cette situation, j'ai donné un exemple, mais j'aurais pu donner plein d'exemples. Mais le Saint-Esprit est personnel avec chacun ici. Mais si Dieu vous dit quelque chose ce matin, prends la clé. Ne la regarde pas en disant elle est jolie. Prends la clé et accorde-toi avec ton Dieu. Parce qu'il désire marcher avec toi. Comme il a marché avec les disciples d'Emmaüs. Et qu'est-ce qu'ils disent à la fin, les disciples? Notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur alors qu'il nous faisait découvrir les Écritures? Waouh! Waouh! Donc Seigneur, merci encore pour ce matin, pour ta parole. Nous te bénissons, nous t'adorons pour qui tu es digne, on l'a chanté tout à l'heure, digne, et tu es agneau de Dieu. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu qui nous pointe du doigt, mais tu es un Dieu qui nous présente une clé. Parce que tu désires faire tomber nos chaînes. Tu désires nous guérir. Tu désires nous libérer. Seigneur, on ne veut pas accepter que les blessures nous empêchent de marcher par la foi. Ça suffit. Dieu te dit, ça suffit. C'est maintenant le jour du salut, c'est maintenant le jour du repos, c'est maintenant le jour de la guérison. Ne laisse pas, comme dit l'Écriture, elle dit, mais le chien, il lèche ses blessures. Et c'est juste sa vie. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle, enfant de Dieu, de dire, mais j'ai payé à la croix pour te guérir de tes blessures. Et dans l'humilité ce matin, pour dire, Seigneur, ok, je te remets mes blessures et je prends ton fardeau. Et je marche par la foi dans ce que tu m'appelles à vivre avec toi parce que je m'accorde avec toi. Donc merci Seigneur. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, vous n'êtes pas sûr d'aller dans sa présence pour l'éternité. Vous n'êtes pas sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit ce matin. Juste simplement, c'est entre vous et Dieu. Vous pouvez juste dire, Seigneur, voilà, tu me connais. Tu connais toute ma vie. Tu connais tout ce qui pourrait m'empêcher de venir à toi. Mais ce matin, j'arrête de résister. Je crois que tu es mort par amour pour mes péchés. Et je crois que tu es vivant. Tu es revenu à la vie. Viens dans ma vie, sauve-moi. Deviens mon Dieu. Deviens mon Dieu, Jésus. Et si vous avez fait cette prière ce matin, peut-être vous pouvez venir m'en parler ou parler à un frère, enfin quelqu'un de l'église que vous connaissez, auquel vous pouvez prier et on peut se réjouir ensemble. Seigneur, nous te remettons le reste de cette journée. Dans ton beau nom, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.